Malheureusement, mes dossiers dans cette matière ont aussi été parsemés de frustration et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans le dossier de Boily, M. Boily, je ne sais pas si des gens connaissent l'affaire Boily. Boily est revenu du Mexique au Canada après s'être échappé d'une prison là-bas. Et après quelques années, le gouvernement mexicain a demandé son extradition pour qu'il soit renvoyé dans la prison d'où il s'était échappé. Donc, Boily alléguait le risque de torture. Le dossier s'est rendu jusqu'en Cour suprême. La Cour suprême a confirmé la demande d'extradition du Mexique. Une demande devant le Comité contre la torture a été faite. Des mesures provisoires ont été émises par le Comité contre la torture. Et à l'époque, Boily est le premier dossier dans les deux dont je vais vous entretenir, le gouvernement canadien avait respecté la procédure et avait demandé formellement la levée des mesures provisoires pour pouvoir effectivement extrader Boily. Ils avaient obtenu cette levée des mesures provisoires et seulement après ce débat contradictoire, M. Boily avait-il renvoyé au Mexique, où, il dit, il a été torturé les premiers, troisième et cinquième soirs de son arrivée dans la prison d'où il s'était échappé. Et il a su dans l'avion qu'il ramenait au Mexique que c'était à cette prison qu'on le renvoyait. Donc, je souligne au passage la mauvaise foi absolue des autorités canadiennes dans leurs négociations devant le Comité contre la torture. Ils ont menti. Ils ont prétendu qu'ils avaient installé un système de monitoring du dossier de Boily à l'époque et ils ne savaient même pas dans quelle prison ils allaient. Et grâce aux demandes d'accès à l'information qu'on a faites dans le dossier, on a obtenu tous les courriels échangés entre l'ambassade du Canada à Mexico et les gens qui étaient responsables du dossier de Boily à Ottawa. Et en fait, les représentants de l'ambassade à Mexico, savez-vous comment ils ont appris que Boily arrivait? C'est par la coupure de journal qui était dans le Ottawa Citizen le matin où il était renvoyé. Et on voit les échanges paniqués des représentants du Canada à l'ambassade du Mexique au moment où ça arrive. Ils sont absolument dénués. Ils se demandent où se trouve le texte des garanties diplomatiques que le Mexique a donné au Canada. Ils n'ont aucune idée du contenu de ces garanties diplomatiques. Donc, vous voyez une fonction publique ici complètement absente, complètement désorganisée par rapport au dossier de Boily. Et après, évidemment, on a obtenu les courriels après que le Canada ait prétendu dans ses représentations devant le Comité contre la torture qu'ils avaient mis en place un système sophistiqué de suivi des assurances diplomatiques, de suivi du dossier de Boily. Donc, je dois dire qu'on a bien rigolé quand on a reçu les courriels et qu'on les comparait avec les représentations du gouvernement canadien devant le Comité contre la torture. Et autre exemple de leur mauvaise foi crasse, Boily, évidemment, avant son extradition, ce qu'on alléguait, c'était le risque de torture. Donc, ça se passait avant son renvoi au Mexique. Okay? Et là, devant le Comité contre la torture, on continuait d'argumenter que le Canada avait violé la Convention contre la torture en prenant un risque inutile. Eh bien, après que 3 ans se soient écoulés du moment où il prétendait avoir été torturé, on a évidemment intenté un recours civil devant la Cour fédérale canadienne. Et là, le recours devant le Comité contre la torture était à ce moment mu depuis au moins 3 ans, au moment où il avait été renvoyé. Dès qu'on a intenté une action civile devant la Cour fédérale, le premier argument du Canada, ça a été de revenir devant le Comité contre la torture et de dire « Ha ha! Ils n'ont pas épuisé leur recours interne, donc leur action devant le Comité contre la torture est irrecevable. » Donc, mais le recours qu'on avait intenté devant la Cour fédérale était pour la torture elle-même, pas pour le risque. Donc, heureusement, le Comité contre la torture a vu clair à travers les idioties des représentants du gouvernement fédéral et on finit par condamner le Canada dans ce dossier parce qu'il avait violé la Convention contre la torture en se fiant à des garanties diplomatiques qui finalement n'avaient pas le poids qu'on leur a donné lorsqu'on avait argumenté devant les cours au Québec. Et également, ils ont demandé au Canada d'indemniser M. Boily pour le fait qu'il avait été renvoyé au Mexique. Les autorités canadiennes ont répondu en disant « Ben non, il y a un dossier devant la Cour fédérale. » Donc, bref. Dernier dossier où j'ai constaté j'ai eu à être confronté à la mauvaise foi de nos autorités en matière de justice pénale internationale, c'est celui de Mugesera. Donc là, Mugesera, même chose. Mugesera fait une demande après que son renvoi soit ordonné, il fait une demande devant le Comité contre la torture en disant qu'il risque d'être torturé au Rwanda. Donc, même chose, le Canada reçoit de la part du Comité contre la torture une demande
de mesures provisoires et on leur dit attendez avant de le renvoyer afin qu'on puisse faire l'examen que prévoit notre compétence, c'est-à-dire qu'on examine s'il fait face à des risques de torture s'il est renvoyé au Rwanda. Et là, dans ce dossier, on voit un recul de la part du Canada du respect du droit international. On n'a même pas argumenté pour demander la levée des mesures provisoires. Alors qu'on l'avait fait d'une manière de bonne foi dans le dossier de Boily. Dans le dossier de Mugesera, il n'était même pas question d'aller argumenter pour demander la levée des mesures provisoires. On voulait le mettre dans l'avion et le renvoyer au plus vite. Donc, c'est seulement une injonction d'un juge, une injonction provisoire. Et je remercie d'ailleurs mon associé, Maître Martin André Roy, qui avait accepté de prendre le dossier de pied levé avec moi pour demander le respect des mesures provisoires qui avaient été émises par le Comité contre la torture dans le dossier de Mugesera. Donc, si on avait effectivement eu un bref gain de cause devant le juge de la Cour supérieure, par la suite, les autorités canadiennes ont clairement argumenté et laissé entendre que finalement, ce que pensait le Comité contre la torture, qu'il s'agisse de mesures provisoires ou de décisions sur le fond, ils n'en avaient absolument rien à foutre et qu'ils n'entendaient pas du tout respecter les décisions et qu'ils demandaient donc, plutôt que d'aller devant le Comité contre la torture pour faire lever les mesures provisoires, comme ils l'avaient fait quelques années auparavant dans le dossier Boily, on constate ce net recul du respect des obligations internationales du Canada. On entendait le renvoyer quand même. On n'en avait absolument rien à cirer. Donc, je vois que mon temps s'est écoulé. Donc, je vais laisser la place à des questions s'il y en a qui en ont. Mais pour conclure, tout ce que j'ai à dire, c'est que on constate, je m'étends un peu, là, on devait parler de justice internationale pour qui? Je suis rendu plutôt dans justice pénale internationale où? Pour dire, certainement pas au Canada en tout cas, c'est ce que je voulais dire pour terminer. Pas seulement Mugesera et Boily, mais dans d'autres matières, dernièrement, on peut voir un net recul du droit international, qu'il s'agisse d'environnement, qu'il s'agisse de droits autochtones, d'autres dossiers dans lesquels on est appelé à travailler. On constate malheureusement que dans notre pays, on constate un net recul du respect et de la promotion du droit pénal, de la justice pénale internationale. Et donc, voilà, j'espère que mes déceptions en la matière seront suivies de meilleures expériences. Mais pour le moment, vous parlez à un avocat profondément désillusionné. Et j'espère que Maître Philpott, dans sa présentation, qui doit parler de souveraineté, j'en arrive à la conclusion que c'est peut-être quelque chose qui est au cœur du problème, cette jonction entre la souveraineté des pays et ce qui se passe dans la sphère internationale. Mais je laisse la parole à Maître Philpott sur cette question et je me tais pour vous laisser me poser des questions si vous en avez l'envie et le cœur. Voilà.